qu'ils passent souvent inaperçus, les technologistes médicaux sont l'une des pierres angulaires du système de santé. Les technologistes médicaux sont des professionnels présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de contribuer au maintien et à l'amélioration de l'état de santé de la population et qui exercent en interdisciplinarité avec les autres professionnels de la santé. Les prélèvements et les milliers d'analyses qu'ils effectuent quotidiennement permettent d'en savoir plus sur votre état de santé. Il est important de bien identifier notre patient de façon à s'assurer que quand on colle les étiquettes dessus, on a bien affaire au bon patient. Si on verse les résultats dans le dossier d'un autre patient, on risque d'arriver à des erreurs qui peuvent être coûteuses pour la santé du patient. C'est important aussi d'avoir une identification positive, c'est-à-dire de demander au patient de se nommer, de nous donner sa date de naissance ou son numéro d'assurance maladie. Les gens, quand ils arrivent au prélèvement, sont souvent nerveux. Donc, si on leur demande « Êtes-vous Madame Lisa Roy?», la plupart des patients vont nous répondre « Oui », même si ce n'est pas leur nom. Ils œuvrent dans les laboratoires des centres hospitaliers, les laboratoires privés, les centres de prélèvement, les centres de recherche, l'industrie pharmaceutique et les institutions d'enseignement collégial et universitaire. Leur travail, obtenir un échantillon de qualité qui permet d'émettre un résultat exact en vue d'assurer un traitement ou un suivi pertinent mais efficace. Les technologistes médicaux savent comment obtenir des spécimens de qualité optimale et maintenir l'intégrité des échantillons. Ils connaissent les exigences requises pour chaque analyse. C'est important que le patient observe les consignes qu'on lui donne. Par exemple, si on veut faire un dosage de médicaments, le temps d'absorption va jouer beaucoup dans le taux du médicament qu'on va retrouver dans le sang. Donc, si le patient vient tout juste de prendre son médicament, on va se retrouver avec un taux bas puisque le médicament n'a pas eu le temps de passer dans le sang. Donc, c'est important qu'on fasse le prélèvement à un temps précis. Même chose pour la diète. Si on veut doser les triglycérides d'un patient et qu'il a pris un repas 2 heures avant, le taux de gras dans son sang va être beaucoup plus élevé qu'à la normale. À ce moment-là, on va avoir des résultats qui sont faussés. Il s'assure également du respect du délai précis pour faire l'analyse, du choix du tube spécifique et la température exacte pour conserver adéquatement votre spécimen. Les tubes contiennent différents additifs. Par exemple, ça dépend de ce qu'on veut faire comme analyse. Si on veut mesurer le taux de glucose d'un patient, en fait, le glucose est en suspension dans le liquide du sang, donc le sérum. À ce moment-là, il faut enlever le caillot. On laisse le sang se coaguler. Par la centrifugation, on enlève le caillot et on obtient le liquide surnageant. Si, par exemple, on veut en hématologie faire une formule sanguine, donc observer les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, c'est important que le sang n'est pas coagulé parce qu'on va perdre à ce moment-là ces éléments. Donc, ce qui est ajouté dans le tube est important. Ils sont la référence idéale pour les autres professionnels autorisés à effectuer des prélèvements, par exemple infirmières, infirmiers auxiliaires, médecins. Bien qu'ils n'aient pas toujours l'occasion de rencontrer le patient, leur habileté, leur intégrité et leurs compétences leur permettent de jouer un rôle important dans l'établissement du diagnostic, le choix du traitement et le suivi thérapeutique. Plus de 85% des décisions concernant le diagnostic et le traitement sont basées sur des résultats d'analyse de laboratoire effectués par des technologistes médicaux.